Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Dans cette vie-là, c'est soit tu es esclave du monde et des choses de ce monde, ou soit tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et ça, c'est valable même pour ceux qui vont à l'église, puisqu'aller à l'église ne suffit pas. Est-ce que tu connais réellement Dieu? Beaucoup pensent qu'être dans une église, c'est être avec Dieu. Mais ne te trompe pas, être assis sur un banc chaque dimanche ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux être au milieu de l'assemblée et rester un esclave du monde, esclave de tes passions, esclave même des faux leaders religieux. Jésus disait déjà, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15 au verset 8. La grandeur selon le monde est un piège énorme. Aujourd'hui, on célèbre des hommes puissants. On acclame des titres, on court après des apparences. Mais la grandeur selon le royaume n'est pas dans l'habit, ni dans les foules, ni dans les belles paroles. La vraie grandeur se mesure dans l'obéissance, dans le service et dans la fidélité à Christ. Matthieu 23, verset 11, il est écrit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». J'espère que tu te rends compte à quel point un bon nombre sont égarés et à quel point ce qui est la volonté de Dieu, que ce n'est pas ça qui est appliqué sur la terre, que ce que les hommes appellent grand, c'est pas ça que Dieu appelle grand. Dieu a un plan pour son Église et Dieu n'a jamais voulu une Église pleine de spectateurs religieux. Il n'a jamais voulu un peuple bâti, formé, affermi, équipé. C'est pourquoi il a établi au milieu de son peuple des pionniers qui posent des fondations solides afin que personne ne bâtisse sur le sable. C'est ça la volonté de Dieu. Des voix prophétiques qui rappellent à la sainteté, qui ramènent les cœurs à Dieu. C'est ça sa volonté. Il veut aussi des témoins ardents qui portent la bonne nouvelle hors des murs afin que les perdus soient sauvés. Des bergers véritables qui soignent, qui nourrissent et qui veillent sur les âmes, pas sur leur propre gloire. Et des enseignants de la vérité qui arment le peuple par la sainte doctrine, afin qu'il ne soit plus ballotté par tous les vents des erreurs. Tout cela, non pour créer une hiérarchie charnelle, mais pour que l'Église grandisse dans la maturité et la ressemblance à Christ. À Éphésiens 4,12, il est écrit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Mais voilà le problème. Aujourd'hui, beaucoup veulent la position sans la mission. On recherche le prestige au lieu du service. On veut des foules, mais pas les larmes pour les âmes. On veut l'autorité, mais on fuit la croix. Et c'est ainsi qu'on a transformé l'Église en un marché et les titres en chaînes. Mais Dieu, lui, ne reconnaît pas les titres, il reconnaît les serviteurs fidèles. Le test est simple. Tu peux bâtir des bâtiments, mais si tu n'édifies pas la vie, tu n'es pas un envoyé de Dieu. Tu peux annoncer des prophéties, mais si tu ne conduis pas les cœurs à Christ, tu n'es pas une voix de Dieu. Tu peux remplir des stades, mais si les âmes ne se repentent pas, tu n'es pas un témoin du royaume de Dieu. Tu peux avoir un troupeau, mais si tu n'aimes pas les brebis, tu n'es pas un berger, mais un mercenaire. Tu peux aussi donner des enseignements brillants, mais si ta doctrine n'affermit pas, tu n'es qu'un pharisien savant. Bien-aimé, Dieu nous appelle à sortir de la religion pour pouvoir rentrer dans la pleine vérité. Il nous appelle à dépasser les apparences pour chercher sa présence. Il nous appelle à rejeter la fausse grandeur pour embrasser le service véritable. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est écrit en Jean 8, 36. Ne confondez jamais aller à l'église et être l'église. Le royaume ne reconnaît pas les spectateurs ni les titres, mais les serviteurs qui sont semblables et qui ressemblent à Jésus-Christ. Nous voici arrivés à la fin. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Partagez, abonnez-vous. Je vous dis shalom. À très bientôt.